Hey, salut à toi, et bienvenue sur C'est pas moi, c'est l'IA. Aujourd'hui, on va comparer les différentes versions de Jack Reacher, celle des livres, du film avec Tom Cruise et de la série avec Alan Ritchson. Alors, lequel incarne le mieux le colosse solitaire et redoutable de Lee Child? On décortique tout ça depuis la ville fictive de Margrave. Jack Reacher, c'est un ancien policier militaire de la MP, Military Police, qui parcourt les États-Unis, sans attache, vivant au gré de ses enquêtes et de sa justice expéditive. Physiquement, dans les romans de Lee Child, il est décrit comme un véritable colosse, 1,95 m, 110 kg de muscles, blond avec des yeux perçants, et une force impressionnante. C'est un combattant redoutable, un stratège hors pair et un homme de peu de mots, mais avec une intelligence affûtée. Alors forcément, quand Hollywood a décidé de l'adapter, ça a fait débat. En 2012, Hollywood sort Jack Reacher, avec Tom Cruise. Problème, Cruise, c'est 1,70 m tout mouillé, brun et loin d'être l'armoire à glace des romans. Les fans ont crié au scandale, mais il faut admettre que Tom Cruise, malgré sa taille, livre une performance crédible en termes de charisme et de combat. Il apporte une version plus agile et rusée de Reacher, avec des scènes d'action bien réalisées. Le premier film fonctionne bien, mais le deuxième, Never Go Back, manque d'impact et enterre l'idée d'une suite. En 2022, Amazon Prime décide de rectifier le tir avec Reacher, une série qui reprend le premier roman Killing Floor. Cette fois, c'est Alan Ritchson qui incarne le personnage. Et là, on est bien plus proche du Jack Reacher des livres, 1,90 m, musclé comme un tank, une posture intimidante et un jeu minimaliste mais efficace. Son interprétation est plus fidèle, froid, analytique, ultra-violent, mais aussi avec un certain humour pince sans rire. En bref, un Reacher qui impressionne autant par sa présence physique que par son intelligence. Si on parle de fidélité au livre, Alan Ritchson l'emporte haut la main. Il colle parfaitement à la description originale et son interprétation est plus brute et réaliste. Tom Cruise, malgré son physique inadapté, reste un excellent acteur et apporte une touche de dynamisme et de charisme. Mais il manque cette présence physique qui fait tout le charme du personnage. En conclusion, la série semble être la meilleure adaptation pour les puristes. Mais les films avec Cruise restent de bons thrillers d'action, si on oublie la taille du personnage. La saison 3 sera sur votre écran le 20 février 2025 sur Amazon Prime. Et toi, tu préfères quel Reacher? Dis-moi en commentaire si tu es Team Tom Cruise ou Team Alan Ritchson. Si t'as aimé cette vidéo, lâche un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Et faire plaisir à l'humain derrière l'écran. Sur ce, à bientôt sur C'est pas moi, c'est l'IA.